La fonderie Gilet a été créée en 1687 à Albi. C'est la plus vieille fonderie de France, 338 ans aujourd'hui. Elle a été créée par Pierre Gilet, premier du nom. Et donc ça a été, avant que nous on la reprenne sous forme de coopérative, il y a eu 11 générations de Gilet à la tête de la fonderie. Moi je m'appelle Nicolas Pomarède, je suis rentré à la fonderie Gilet en 1987, 1er janvier 1987. Je suis rentré en stage à l'usinage, mais après moi j'avais une formation en maintenance. Donc j'ai pris la maintenance, j'ai pris toute la partie HSE, hygiène, sécurité, environnement. Voilà, c'est comme ça que j'ai évolué dans la société. Aujourd'hui je suis directeur de la fonderie Gilet. Juste après la guerre du Golfe, on a été quasiment une centaine sur le site. Les fonderies ont commencé à avoir des problèmes, à péricliter. Donc premier dépôt de bilan pour nous en 2003, 2008 ça a été liquidation. Et il y a eu un autre dépôt de bilan en 2010 et reliquidation, puisque c'est dépôt de bilan et liquidation en 2014. Et c'est en 2014 qu'on nous a proposé sur Albi de prendre sous forme de société coopérative. Souvent le défi d'aller société coopérative, c'est de croire en soi. Et pour arriver à fonctionner, ce qui est important, très important, c'est de garder le savoir-faire. Donc depuis 2014, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a structuré la société. On est resté sur ce qui avait été fait, deux secteurs, le secteur des cuivreux, donc les bronzes, les cuivres aluminium, et le secteur des alliages légers, des alus. C'est assez rare en France d'être vraiment du 50-50. Notre premier secteur, c'est le ferroviaire. Deuxième secteur, c'est le pompage, tout ce qui est hydraulique, pompage on a fait beaucoup de roues pour le pétrole, pour l'eau de ville, pour le gaz, tout ce qui peut être pompé. Donc après, troisième secteur, la lutte anti-incendie. On a développé une partie défense, aujourd'hui on travaille pour la défense, mais tout ce qui ne touche pas de l'armement. On travaille beaucoup pour le sport auto, pour l'agricole, pour le maritime, pour l'optique, pour le nucléaire, voilà, on va passer. L'idée ça a vraiment été d'améliorer notre panel, de l'augmenter. Une des forces de l'entreprise, c'est de proposer un produit fini, entièrement fini. Donc on part du lingot, on achète du lingot en France et on fond chez Gilet et on usine. Une société coopérative, c'est un partage des valeurs écologiques et des valeurs humaines. Il faut admettre, voilà, il y a des valeurs à avoir sur le travail, une éthique sur l'environnement dont on a beaucoup travaillé. Même si on a l'impression qu'une fonderie ça pollue, tous nos déchets sont recyclés à 100%. Donc aujourd'hui 35 salariés à la fonderie Gilet, la plupart sont, je crois on est 25 associés. Les différents métiers, on va retrouver peut-être une dizaine de métiers à peu près différents. Par contre, la particularité, c'est que nous, ils sont extrêmement liés. Chaque process est dépendant de celui d'avant. C'est pour ça que c'est très important la cohésion d'équipe et que tout le monde ait envie de travailler pour celui d'après. Le chiffre d'affaires est en perpétuelle croissance. Cette année, il va sortir un peu plus de 3,5 millions d'euros. L'argent est très important parce que l'argent, c'est ce qui permet d'être là demain, de produire bien, mais dans une scope. L'argent n'est pas, c'est un outil, c'est la réalité, c'est-à-dire que cet argent, il sert à faire fonctionner la société. Mais on s'attache beaucoup aussi aux clients. Je dirais les premières crises d'entrée, ça a été effectivement, il y en a eu plusieurs, et les premières crises, ça a été les directeurs, à qui ça n'est pas du tout passé. Le client qui a déposé bilan, donc il a fallu, on s'est adapté, on fait attention à la consommation, tout ce qu'on achète. Attention aux dépenses. Il faut déjà travailler sur l'avenir, sur des secteurs. Voilà, c'est ça aussi les recherches, de travailler sur des secteurs qui vont être porteurs dans les années à venir. Des problématiques chez nous, c'est la place. Donc à court terme, l'idée, c'est vraiment le déménagement sur l'Albigeois, puisque la fonderie Gilet est albigeoise. À très long terme, je pense que les fonderies, comme on les connaît aujourd'hui, à long terme, très long terme, seront appelées à disparaître. Et je pense que plus tard, les fonderies, ce sont des salles blanches, des grands hangars avec des machines qui vont imprimer, usiner en même temps. Donc il faut toujours se projeter. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Vers où il faut aller pour ne pas retomber et pas louper le coche et dire mince, on n'a plus de clients, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a des clients, ça se passe bien que demain. Donc il faut toujours anticiper pour imaginer plus tard, c'est important.